Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? Je vais vous laisser le temps d'arriver, mais je vais aussi vous rappeler que c'est une formule condensée. On bouge pour moins de 15 minutes. C'est donc des entraînements express. On fait ça vraiment dans le plaisir. Je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort, mais ça va être très important que vous soyez à l'écoute de votre corps. On débute avec une marche. L'échauffement va être très, très court. Ce qui m'amène déjà à vous dire que rapidement, je vais vous proposer un jogging, mais vous le prenez si vous le souhaitez. OK? Entraînement corps complet, ça veut dire quoi? On va travailler le bas du corps, le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. On va travailler très, très fort, mais la bonne nouvelle, c'est que le plus dur est fait. Le plus dur, c'était de vous préparer à bouger avec moi. Ça va? Êtes-vous convaincus? Si vous n'êtes pas encore certain, regardez-le, mais je vous invite à au moins marcher. Marcher avec moi. Comme ça, vous allez prendre un peu juste l'habitude de m'entendre parler et peut-être que ça va devenir un petit peu plus accessible. Marche ou jog. Premier mouvement, sans plus tarder, c'est le jumping jack ou ferme. Maintenant, ce que je dois absolument vous rappeler, c'est l'importance de prendre les bonnes décisions. C'est vous qui décidez. Je vais constamment vous donner des alternatives, vous offrir des alternatives. Et ce qui va être vraiment essentiel, c'est de laisser l'ego de côté parce que ce qui est important, c'est pendant que vous faites le contenu avec moi, c'est quoi la meilleure alternative pour vous, d'accord? Considérant blessure, niveau de stress, fatigue ou ferme. Ce contenu-là, c'est là pour vous faire du bien. Gardez ça en tête. 4. Regarde, tant du côté, je vais partir gauche-droite. Ça, c'est l'option sans saut. L'option sans saut n'est pas moins bonne. Hein? C'est que, dépendamment de ce que vous avez déjà fait comme entraînement cette semaine, hier, par exemple, vous allez possiblement avoir envie de faire une alternative moins intensive ou ferme. Alors, toutes les alternatives, elles sont toutes bonnes. Je n'en prépare pas une plus que l'autre. Up. 4 more. C'est 4. 3. Jogging, jambe droite. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il y a effectivement certaines alternatives que je préfère, mais juste parce que je les aime plus. Pas parce qu'elles sont meilleures. 4. 3. Tendu, droite-gauche. Regardez. Donc, mon message, c'est ne vous mettez pas une pression que moi, je vous mets pas. Lâchez lousse, lâchez prise. Permettez-vous de vous tromper. Pour vrai, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que vous allez devenir meilleur. Donc, 8, tendu ou jumping jack. 4, 3, 2, jumping jack. Variation. J'aime ça dire ce mot-là. Regardez. Un petit peu plus bas, ça devient un squat. Squat. Ça va? 4, 3. Je vais aller toucher le sol. Touche, reviens. Oui, je sais. Je vous ai joué un petit tour parce que j'ai ralenti le tempo momentanément pour vous donner la chance de découvrir le mouvement avec les sensaux. Wouh! Plus que 8, c'est 8, 7, 6. Je vais y aller un petit peu plus vite. Dans 4, respirez bien. Faites vos mouvements avec une grande amplitude. On y va plus vite. Regarde. Je suis la cadence. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas le temps de descendre complètement, mais si je le faisais plus lentement, je pourrais certainement aller toucher. 4. Êtes-vous prêts? Jumping jack. Je replace la couette. Permettez-moi, parce que j'ai mis du gloss. 8, 7, 6, 5, 4. Jumping jack régulier. Est-ce que vous sentez vos fréquences cardiaques monter? Je pense que oui. 4. Genre de squat. 8. Oh, ouais, ça marche. On est en feu. Jumping jack régulier ou croisé. C'est vous qui décidez. 4.
Jumping jack. Oh, j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Dernière fois, 8, 7, 6. Est-ce que vous êtes en train de penser posture et implication des abdos? J'espère. 8. Je rappelle l'option sans saut. Plus lent si tu prépares, oui? Here. Respire bien. Oh oui! Quand je tutoie, c'est qu'on est rendu des amis. Ça va? La finale va être juste exactement ça, plus rapide. Êtes-vous prêts? On se retrouve au prochain segment. Lunge. Vous connaissez le lunge? On l'appelle fente. Il y a pas mal de choses à penser quand on fait ce mouvement-là, notamment au niveau de l'équilibre. Alors, je vous invite à l'instant d'aller placer les bras ouverts. Et si vous me donnez une seconde pour le faire, continuez à faire ce mouvement-là. Voici. Ça, c'est une des alternatives à laquelle vous pouvez vraiment rester si vous êtes en train de vous dire « Ah, moi, l'équilibre, c'est peut-être pas ma force » ou « Je veux me concentrer sur ma technique d'exécution », ce qui est toujours gagnant. Même si ça fait des années, par exemple, que vous vous entraînez, il y aura toujours quelque chose à peaufiner, tel un athlète. 2 autres. Ça va pour ça. Donc, je vais revenir devant, derrière. Vous faites fente devant, fente derrière. Ça sera pas long que je vais vous rajouter un élément additionnel, un défi. Et vous le prenez si ça vous plaît. Faites l'essayer, changer d'idée, faites revisiter les contenus dans les capsules qui sont en ligne. Alors, l'important, c'est juste de vous rappeler que si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. N'est-ce pas? D'ailleurs, je vais me concentrer. Hein. Vous avez vu, j'ai eu arrêté de parler. Wouh! Ça se passe bien. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Ça demande un peu de concentration, mais on est capable de le faire. Je vais vous en demander 2 autres. Je pourrais même ajouter un élément d'équilibre. Oui. Avez-vous vu ce que j'ai fait, par contre? Un autre. J'ai ouvert les bras. Ça m'aide énormément. Squat. Juste pour aller de l'autre côté. Fente gauche. C'est votre gauche ou c'est votre droite. C'est pas grave. L'important, c'est que vous fassiez les 2 côtés. Puis, je vous invite à l'essayer. Si vous avez la chance de bouger avec quelqu'un, un complice, un ami, copine, ce qui est chouette, c'est que on dirait que ça passe plus vite. La notion de temps change. On a du plaisir. On joint l'utile à l'agréable. Mais surtout, je vous parle de ça parce que on parle en même temps et c'est tout un défi. Hop! Oh boy! Alors, vous avez vu? Vous choisissez les alternatives qui vous conviennent aujourd'hui. Ça peut changer demain. Encore. Ouh. 2 autres. Des fois, la technique va flancher. Des fois, ça vaut la peine d'arrêter brièvement, vraiment brièvement. Squat pied parallèle. 8, 7. Sans plus tarder, version bonus pour terminer, changer de mouvement dans quelques instants. Squat sauté. Oh boy! Faites-moi-en 8, donnez-moi tout. 7, 6. On se retrouve au prochain segment. Descends les fesses. Suivez-moi, on s'en va en planche. Si vous écoutez l'émission régulièrement, la planche, c'est vraiment un des mouvements que j'aime d'amour. Je la trouve efficace. Alors, vous êtes en position sur les mains. Moi, je me mets souvent en position point, si je peux dire. Genoux par terre ou les pieds. Restez là pour moi quelques instants. Je vais attirer votre attention sur vos abdos. Sentez-vous que les abdos sont impliqués? Sentez-vous que votre nombril, vous l'avez poussé vers la colonne? Ça va pour ça? Maintenant, l'autre chose que je veux vous faire constater, quand on parle de descendre les épaules, allongez bien le cou, poussez les épaules vers le bas, impliquez les muscles du tronc. Sentez-vous ça? Oui? Alors, voici le prochain mouvement. Genou vers le coude pour l'instant. Genou revient. Je touche pas par terre. Ça m'empêche pas de vous proposer une alternative où les genoux sont par terre. Ça va, mais moi, je vous suggère de l'essayer, quitte à faire le mouvement sans
aller aussi loin, indépendamment de votre souplesse. On travaille les bras, on travaille les abdos. L'autre alternative, ça serait de garder votre pied par terre, petit contact au sol, ce qui peut faire une grande différence dans votre capacité à au moins être capable de l'essayer. OK? Mais n'oubliez pas, j'ai pas d'attente. Je veux seulement que vous puissiez bouger avec moi. Une fois cette mission-là complétée, je suis déjà très heureuse. Alors, tout le reste, c'est de la plus-value. C'est pour moi l'opportunité de vous offrir des alternatives que vous pouvez insérer dans vos routines là, au quotidien. Regarde maintenant. Pied par terre et reviens. Surprise! Ah. Et il y a tellement l'air de rien, ce mouvement-là, mais ça demande une certaine souplesse. Ça demande une conscience corporelle. Alors, ne soyez pas trop dur envers vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on devient toujours meilleur avec la pratique et la persévérance. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande quand même un certain travail. Alors, est-ce qu'on peut l'accélérer légèrement? 1, 2. Mes bras sont fatigués là, présentement. Est-ce que c'est pareil pour vous? Plus que 4. Aïe, aïe. 3, les abdos se fatiguent, on lâche pas. Wouh! On reste ici pour 8, restez là. 8, allonge le tronc. Appliquez tout ce qu'on s'est dit dans 4, les étirements. 3. Bravo, bien joué. Comment ça s'est passé pour vous? Bravo! Pour vrai, souvent, on sous-estime un 15 minutes d'entraînement, même quand c'est moins que ça. Ça peut être tout aussi bénéfique parce qu'on en met plus et parce que peut-être que ça va nous motiver à en faire plus. On se rappelle que c'est 150 minutes d'activité physique par semaine et ça inclut la marche. Alors, bravo parce que on a travaillé le corps complet en peu de temps. Je vous ai donné des alternatives avec et sans saut. J'ai donné également des options côté équilibre. Alors, soyez fiers de vous. Profitez de ce petit moment post-entraînement qui fait tant de bien. La citation de la semaine, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que c'est donc vrai. C'est le fun quand les autres nous aident, mais des fois, juste de le faire soi-même, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!